Danny Boone, bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci de nous accorder ce moment en amont de votre venue en principauté. Vous allez présenter ici votre nouveau spectacle, d'ailleurs vous êtes en pleine répétition, avec lequel vous êtes en Je tournée, joue, je joue au Zénith de Montbéliard ce soir, voilà, dans toute la France. Ce spectacle, il partout. s'intitule Clown n'est pas un métier. Je voudrais d'abord revenir sur ce titre qui évoque cette vocation de faire rire que vous avez eue très jeune. Oui, grâce à un physique particulier, j'ai voulu faire rire. Voilà, je faisais rire malgré moi et j'ai décidé d'en faire un atout Et qu'est-ce de que mon c'était physique particulier. C'était une anecdote liée à l'école, je crois. Non, oui, oui, clown n'est pas un métier. Non, j'ai eu ça dans mon bulletin. J'ai eu plein au collège, au lycée, des réflexions un peu particulières, un peu agressives de mes professeurs, comme élève sans histoire et sans géographie, à toucher le fond mais creuse encore. À baisser les bras sans jamais les avoir levés. Vous voyez, ce genre de réflexion. J'ai eu ça dans les bulletins. Ma mère a retrouvé tous mes bulletins et je me suis dit, tiens, c'est un sketch que j'ai mis dans le spectacle. Et le titre, Clown n'est pas un métier, j'ai eu cette remarque d'un prof qui était assez agressive et en fait plutôt négative. Et je l'ai pris de manière positive, en fait, en me disant, bah oui, mon métier, c'est de faire rire. Enfin, si c'est un métier, enfin, c'est pas un métier, c'est une passion et c'est ce que j'aime faire rire et je voudrais en faire mon métier. Voilà. Dans ce spectacle, vous abordez différents thèmes, notamment celui des Oui. réseaux sociaux. Vous aussi, vous êtes addict? Bah, on est dessus, là, déjà. Vous voyez? Ça nous sert à On est ça sur aussi. Zoom. Hein, on les utilise, là. À bon escient, À j'espère. bon escient cette fois. Pour- Mais oui, oui, j'en parle, évidemment, parce que c'est l'angoisse de tout parent que les enfants ne subissent pas les réseaux, ne subissent pas aussi la technologie, mais plutôt qu'on l'utilise intelligemment et voilà, plutôt que de la subir. Ouais, c'est assez important. Mais je me moque de ça, je me moque de moi. Enfin, j'en parle et c'est drôle. Et aussi du fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de rire de tout, on s'auto-censure de plus en plus et j'en profite pour justement ne pas censurer du tout et dire je dis tout ce qui est politiquement incorrect. Enfin, je démarre juste les phrases sans les finir et les gens rient beaucoup parce c'est tellement dans l'inconscient collectif aujourd'hui que ça s'en est presque inquiétant même. Ce one-man show, vous le jouez après 7 ans, loin de la scène. Cette proximité avec le public, elle vous avait manqué? Mais ça, quoi, des lieux comme ça, des endroits magiques et de faire rire en vrai, oui, c'est surtout ça qui m'a manqué, ouais. Bon, c'est merveilleux. J'ai une chance incroyable de faire du cinéma et d'avoir autant de succès dans les films et de faire, enfin, d'avoir des très beaux projets. Mais mon ADN, la scène, c'est vraiment là. Je suis né là, quoi. Ma carrière d'artiste, mon comique est né sur scène, donc je retrouve ça et ce côté clown est super important. Et je suis ravi de venir à Monaco parce que c'est 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 un endroit aussi qui promeut vachement le cirque. Et C'est vrai. il y a un festival de cirque absolument merveilleux et à chaque mois j'y ai vu des clowns fabuleux et faire rire, faire le clown, c'est un moment, c'est très important et c'est pas un hasard non plus que mon spectacle, enfin qu'il y a clown dans le titre de mon spectacle parce que il y a cette passion de faire rire aussi avec sans méchanceté, sans violence, avec beaucoup d'autodérision, de d'absurdité, de physique aussi, de mime, de musique, ce qu'il y avait aussi dans l'univers de Raymond DeVos beaucoup. Et je suis très attaché à ce côté musical, à ce côté clownesque qui est si important et qu'il faut cultiver, garder et chérir, quoi. Le Nord a été et est toujours une source d'inspiration presque infinie pour vous. Je suis curieuse de savoir ce que vous inspire Monaco, à part le cirque. J'ai des souvenirs fabuleux au théâtre de la Princesse Grace. Ce théâtre à l'italienne qui est très joli et j'ai fait mes premiers spectacles, je les ai joués là-bas et d'ailleurs le directeur de la salle était belge à l'époque. Moi j'adore le public monégasque parce que c'est un public
d'abord qui va beaucoup au spectacle et qui est culturellement euh, cultivé. Enfin, et donc c'est un public exigeant et c'est voilà quand j'adore avoir un public exigeant. Moi, ça me surmotive. Le public monégasque pourra vous applaudir le 11 mars prochain au Grimaldi Forum. Merci beaucoup, Danny Boone, Le d'avoir 11 été mars, ouais, avec nous sur le 11 Monaco mars. Info. Oui, c'est ça, le 11 mars. Ouais. Ouais. Merci de m'avoir rappelé la date. Faut que je le note. Ah oui, n'oubliez pas. Je serai là avec grand bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sarah. Avec plaisir. Merci.